Lutter contre l'explosion du racisme anti-blanc et du racisme anti-français. Je pense qu'il est un racisme dont on ne parle pas et qui est une grande souffrance pour beaucoup de nos compatriotes dont la peau est blanche. Ça fait des années que le racisme anti-blanc est nié. Le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales. Ça n'a pas de sens. Mais en revanche, c'est très présent dans le discours public. On en parle beaucoup. Il y a donc un écart entre ce que racontent les disciplines scientifiques et ce dont on parle dans le débat public. Mais bien sûr, il peut y avoir des insultes, il peut y avoir des agressions. Est-ce qu'on a besoin d'appeler ça du racisme, quand bien même on me dirait sale blanc? Les sciences sociales, de ce point de vue, sont très attentives à dire si on commence à reprendre à son compte le discours de l'extrême droite, qui nous dit qu'au fond, tous les racismes, ça se vaut, eh bien, on est en train de nier la réalité de l'expérience d'une partie importante de nos concitoyens et de nos concitoyennes, et dire qu'au fond, traiter de sale blanc ou traiter de sale noir, c'est la même chose, c'est faire comme si, quand on dit sale blanc, ça résonnait avec toute une histoire, avec toute une expérience sociale ordinaire et avec tous les discours politiques. Je n'entends pas de discours politique anti-blanc. Je ne vois pas de discrimination à l'embauche ou au logement pour les blancs. Je ne vois pas de contrôle aux faciès pour les blancs. Donc, les expériences sociales ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ce que fait la justice, c'est qu'elle dit c'est une circonstance aggravante. Mais elle le fait depuis quand? Depuis 2014, pour la première fois. Et elle l'a fait à 2 occasions. Alors pourquoi la justice dit-elle autre chose à partir des mêmes lois? Eh bien parce qu'il y a un contexte. Dans les années 80, qui parlait de racisme anti-blanc? Jean-Marie Le Pen, ou bien des proches du Front National. Politique française, meeting du Front National hier à Paris, monsieur Jean-Marie Le Pen a annoncé la création d'une ligue contre le racisme anti-français. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2005? C'est qu'on a eu, par exemple, le journal Le Monde qui a consacré un article au racisme anti-blanc à l'occasion d'un affrontement qui avait mal tourné. Et on a eu un manifeste contre ce que les auteurs sont allés jusqu'à appeler une ratonnade anti-blanc, c'est-à-dire reprendre un vocabulaire colonial pour l'inverser. Donc, il y a ce contexte qui a pris de l'importance dans les années 2010, avec non seulement des personnalités politiques, comme Jean-François Copé, qui parle de racisme anti-blanc, mais aussi des associations antiracistes, où en particulier la LICRA, va jouer un rôle important pour dire, après tout, on ne veut pas savoir la couleur des gens quand on se bat contre le racisme. Tout cela, c'est la même chose. Ce qui rend possible pour la justice, donc, de commencer à considérer qu'il y aurait une circonstance aggravante lorsque on dit sale blanc, eh bien, c'est tout un contexte social. Être minoritaire, c'est pas seulement une question statistique. C'est pas combien il y en a. C'est des rapports de pouvoir. Même si je suis dans un quartier où je suis le seul blanc, ça ne veut pas dire que je vis en dehors de la société. Or, je vis dans une société où, si je regarde par exemple la liste des présidents de la République, le visage des ministres, eh bien, je n'ai pas l'impression que les Blancs soient aujourd'hui une minorité, non seulement en termes statistiques, mais aussi en termes politiques. Qu'il soit parfois compliqué d'être minoritaire dans un quartier, bien sûr, mais est-ce que c'est ça le véritable problème ou est-ce que c'est le déclassement social que peut représenter le fait d'être mélangé aux plus pauvres des plus pauvres? Aujourd'hui, en France, l'expérience minoritaire, eh bien, c'est une réalité. Il y a des gens qui risquent plus que d'autres, face à l'emploi, face au logement, face à la police. Eh bien, on peut appeler ça une agression.